L'armée de terre française ne possède aujourd'hui aucun véhicule de combat d'infanterie chenillé. Toute la manœuvre blindée d'infanterie repose désormais sur des plateformes à roues, en particulier le VBCI. Cette situation crée une question simple. Dans une guerre de haute intensité, ces véhicules peuvent-ils remplir toutes les missions qu'assuraient autrefois les véhicules chenillés? Pour comprendre ce problème, il faut observer l'expérience d'un autre pays européen, la Pologne. Au milieu des années 2000, l'armée polonaise engage un véhicule relativement récent dans une guerre qui ne ressemble à aucun scénario prévu par les ingénieurs européens. Ce véhicule s'appelle Rosomak. Il s'agit de la version produite en Pologne du blindé finlandais Patria AMV, une plateforme 8 roues conçue pour offrir un compromis précis entre protection, mobilité et modularité. Officiellement, Rosomak est conçu pour conserver une caractéristique importante pour les armées européennes, la capacité amphibie. En réalité, cette capacité disparaît rapidement dès que la guerre impose un niveau de protection supérieur. C'est exactement ce qui se produit en Afghanistan. Lorsque les Rosomak sont déployés au sein de la mission ISAF, ils sont confrontés à une menace qui n'était pas au centre des calculs lors de la conception du véhicule, les engins explosifs improvisés. Ces dispositifs, souvent enterrés sous les routes ou dissimulés dans des véhicules abandonnés, provoquent des explosions beaucoup plus puissantes que les mines anti-chars classiques. Les véhicules doivent alors être modifiés. Des kits de protection supplémentaires sont installés afin d'améliorer la résistance du blindage contre les explosions. Officiellement, il s'agit d'une modification limitée destinée à adapter le véhicule à une mission particulière. En réalité, ces modifications changent l'équilibre fondamental du véhicule. La masse augmente, la répartition du poids évolue, et certaines caractéristiques initiales deviennent impossibles à conserver. Parmi elles, la capacité amphibie. Ce détail technique peut sembler secondaire, mais il révèle un problème plus large. Les véhicules de combat à roues conçus en Europe après la guerre froide reposent presque tous sur la même idée. Ils doivent être suffisamment protégés pour accompagner l'infanterie mécanisée, mais rester assez légers pour conserver une grande mobilité stratégique. Autrement dit, pouvoir être déployés rapidement sur des théâtres d'opérations éloignés. Cette logique est exactement celle qui a guidé la conception du VBCI français. Le véhicule développé par Nexter devait remplacer la AMX-10P, dernière VCI chenillée française, tout en offrant une mobilité supérieure sur route et un coût d'exploitation plus faible. Officiellement, cette évolution correspond à l'environnement stratégique des années 2000, opérations expéditionnaires, conflits asymétriques, engagements limités. En réalité, elle crée une dépendance presque totale à une seule catégorie de véhicules. Aujourd'hui, l'armée française utilise principalement des plateformes à roues pour transporter, protéger et appuyer son infanterie. L'expérience polonaise montre ce qui se produit lorsque ces véhicules rencontrent un type de guerre pour lequel ils n'ont pas été optimisés. En Afghanistan, Rosomak démontre plusieurs qualités importantes. Sa mobilité sur route est élevée. Sa puissance de feu permet d'appuyer efficacement les unités d'infanterie. Et sa modularité facilite l'installation de nouveaux équipements. Mais les modifications imposées par la menace des IED révèlent un dilemme technique. Chaque amélioration de la protection augmente la masse. Chaque augmentation de masse réduit certaines capacités initiales. Officiellement, ces compromis sont temporaires. En réalité, ils transforment progressivement le véhicule en une version différente de celle qui avait été conçue au départ. Ce phénomène n'est pas propre à la Pologne. Les armées françaises déployées en Afghanistan ont elles aussi modifié leurs véhicules pour améliorer la protection contre les explosions. Blindage additionnel, protection anti-mine renforcée, nouveaux équipements de détection. Ces adaptations étaient nécessaires pour protéger les équipages. Mais elles posent aujourd'hui une question plus large. Si un véhicule doit être constamment renforcé pour survivre sur le champ de bataille, est-ce que la conception initiale correspond toujours aux conditions de guerre réelles? La question n'est pas seulement technique, elle est doctrinale. Car la France, comme plusieurs armées européennes, a fait le choix de remplacer les véhicules chenillés par des plateformes à roues. L'histoire du Rosomak montre que ce choix fonctionne dans certains contextes, mais elle montre aussi ses limites. Et c'est précisément ce que révèle l'expérience polonaise en Afghanistan. Pour comprendre pourquoi Rosomak existe, il faut revenir à la transformation des armées européennes après la fin de la guerre froide. Durant la seconde moitié du XXe siècle, la plupart des armées de l'OTAN préparent un conflit majeur en Europe centrale.
Les forces mécanisées sont organisées autour de chars lourds et de véhicules de combat d'infanterie chenillés. Ces véhicules sont conçus pour accompagner les chars dans un environnement dominé par l'artillerie, les missiles anti-chars et les combats à haute intensité. Mais après la disparition de l'Union soviétique, ce scénario cesse d'être considéré comme le plus probable. Les opérations militaires qui suivent se déroulent ailleurs, dans les Balkans, en Afrique ou au Moyen-Orient. Les distances sont plus grandes, les infrastructures routières jouent un rôle plus important et la logistique devient un facteur déterminant. Officiellement, cette évolution conduit les armées européennes à rechercher des véhicules plus mobiles et plus faciles à déployer. En réalité, elle marque le début d'un basculement doctrinal. La priorité n'est plus la survivabilité dans un combat contre des chars, mais la capacité à intervenir rapidement sur des théâtres d'opérations éloignés. C'est dans ce contexte qu'apparaît la plateforme Patria AMV. Le véhicule est développé en Finlande par la société Patria avec un objectif précis, créer un blindé modulaire capable d'être adapté aux besoins de plusieurs armées. La plateforme repose sur une architecture 8 roues motrices. Cette configuration offre une mobilité élevée sur route et une bonne capacité de franchissement sur terrain difficile. Mais le point central du projet n'est pas la mobilité, c'est la modularité. Le même châssis peut recevoir différentes configurations, transport de troupes, véhicules de commandement, ambulances blindées ou véhicules de combat d'infanterie. Officiellement, cette modularité doit permettre aux armées de réduire les coûts en utilisant une plateforme unique pour plusieurs missions. En réalité, elle répond aussi à une logique industrielle. Un véhicule adaptable peut être exporté plus facilement vers des clients aux doctrines différentes. Au début des années 2000, la Pologne cherche justement à moderniser une partie de sa flotte de véhicules blindés. Une grande partie de ces transports de troupes repose encore sur des modèles hérités de la période du pacte de Varsovie. Parmi eux, le OT-64 Scott, un véhicule conçu dans les années 60. Ce blindé possède une mobilité correcte pour son époque, mais sa protection et son ergonomie correspondent à une génération technologique beaucoup plus ancienne. Les standards de protection évoluent, les exigences en matière de communication et d'électronique embarquée également. La Pologne doit donc choisir un nouveau véhicule capable d'accompagner ses unités mécanisées dans les décennies suivantes. Officiellement, il s'agit simplement de remplacer un matériel ancien. En réalité, ce choix implique aussi de définir la place que les véhicules à roues occuperont dans la structure future de l'armée polonaise. La sélection de Patria AMV conduit à la création de la version polonaise, Rosomak. Le véhicule est produit sous licence en Pologne et adapté aux besoins spécifiques de l'armée nationale. La version la plus importante est celle qui reçoit une tourelle Hitfist 30P. Cette tourelle, dérivée d'un système développé par la société italienne Otto Melara, transforme le véhicule. Avec un canon automatique 30 mm Bushmaster 2, Rosomak n'est plus seulement un transport de troupes. Il devient un véritable véhicule de combat d'infanterie à roues. Officiellement, cette configuration doit permettre aux unités d'infanterie mécanisées de disposer d'un appui-feu direct tout en conservant la mobilité d'un véhicule à roues. En réalité, elle rapproche Rosomak du rôle traditionnel des véhicules chenillés comme le BMP soviétique ou le Bradley américain. Cette évolution correspond à une tendance plus large en Europe. Au même moment, la France développe le VBCI. L'objectif est similaire, remplacer un véhicule chenillé, l'AMX-10P, par une plateforme à roues capable de transporter l'infanterie et de fournir un appui-feu. Officiellement, cette transition doit améliorer la mobilité stratégique et réduire les coûts logistiques. En réalité, elle repose sur une hypothèse implicite. Les futurs conflits nécessiteront davantage de mobilité opérationnelle que de protection lourde. Rosomak et VBCI sont donc le produit d'une même période. Une période où les armées européennes pensent pouvoir adapter leurs forces aux opérations expéditionnaires, sans renoncer complètement aux capacités mécanisées, mais en transformant profondément la manière dont ces capacités sont organisées. Cette logique semble cohérente au moment de la conception. Elle le restera tant que les véhicules opèrent dans les environnements pour lesquels ils ont été pensés. La question devient différente lorsque ces véhicules sont engagés dans une guerre réelle. Une fois introduit dans les forces polonaises, Rosomak n'est pas simplement un nouveau véhicule blindé. Il devient un outil conçu pour résoudre un problème opérationnel précis, déplacer une section d'infanterie mécanisée rapidement tout en lui permettant de combattre immédiatement à l'arrivée. La machine transporte un groupe complet de soldats à l'arrière du véhicule. Pendant le déplacement,
L'équipage dispose d'une tourelle armée d'un canon automatique capable d'engager des cibles blindées légères, des positions fortifiées ou des véhicules ennemis. Officiellement, Rosomac reste classé comme transport de troupes amélioré. En réalité, sa configuration le rapproche beaucoup plus d'un véhicule de combat d'infanterie. Cette distinction est importante. Elle signifie que le véhicule ne se contente pas d'amener les soldats sur le champ de bataille. Il participe directement au combat. La tourelle Hitfist 30P joue un rôle central dans cette transformation. Stabilisée sur 2 axes, elle permet de tirer même lorsque le véhicule est en mouvement. Cela modifie la manière dont les unités mécanisées peuvent progresser. Un véhicule capable de tirer avec précision tout en roulant permet de maintenir la pression sur l'adversaire pendant la manœuvre. Officiellement, cette capacité doit surtout servir à l'autodéfense du véhicule. En réalité, elle donne au groupe d'infanterie transporté un appui-feu immédiat dès le premier contact. Cette logique se retrouve aussi dans les véhicules français de la même génération. Le VBCI repose sur la même idée, fournir à l'infanterie un appui-feu organique sans dépendre systématiquement des chars. La mobilité constitue l'autre avantage central de la plateforme. Les 8 roues motrices permettent aux véhicules de parcourir de longues distances sur route sans nécessité de transport spécialisé. Pour une armée européenne, cette caractéristique possède une valeur opérationnelle importante. Un véhicule chenillé nécessite souvent des porte-chars pour être déplacé sur de longues distances. Un véhicule à roues peut, dans de nombreux cas, rejoindre directement la zone d'opération par ses propres moyens. Officiellement, cette mobilité doit surtout faciliter les déploiements expéditionnaires. En réalité, elle permet aussi de déplacer rapidement des unités mécanisées à l'intérieur même du territoire européen. Cette capacité est aujourd'hui redevenue centrale dans les plans de défense de l'OTAN. La plateforme Rosomac offre également une autre capacité importante, la polyvalence. Le même châssis peut être utilisé pour plusieurs rôles. Certaines versions transportent l'infanterie. D'autres servent de poste de commandement mobile. D'autres encore sont configurées pour l'évacuation médicale ou la reconnaissance. Officiellement, cette polyvalence vise à simplifier la logistique. En réalité, elle permet de construire une unité entière autour d'une seule famille de véhicules. Cette logique est aujourd'hui reprise dans plusieurs programmes européens. En France, le programme Scorpion repose sur le même principe, créer un ensemble cohérent de véhicules partageant des architectures communes. Mais Rosomac possède également une caractéristique qui le distingue de nombreuses plateformes comparables de son époque. La combinaison de la mobilité à roues et d'un armement relativement puissant permet au véhicule d'accomplir une mission particulière. Il peut accompagner l'infanterie dans des environnements urbains ou semi-urbains tout en conservant une capacité d'engagement directe. Dans ces situations, la vitesse de déplacement et la rapidité de réaction deviennent déterminantes. Un véhicule capable d'arriver rapidement sur une zone, de débarquer l'infanterie et de fournir immédiatement un appui-feu possède un avantage tactique important. Officiellement, cette configuration est pensée pour les opérations de stabilisation ou de maintien de la paix. En réalité, elle correspond parfaitement aux engagements que les armées européennes vont connaître durant les années suivantes. Cette combinaison, mobilité élevée, appui-feu intégré et modularité, explique pourquoi Rosomac est considérée comme l'une des plateformes les plus réussies de sa génération. Elle illustre également la logique qui guide les choix de plusieurs armées européennes. Remplacer une partie des véhicules chenillés par des plateformes à roues capables d'accomplir plusieurs missions. La France suit exactement cette trajectoire. Le VBCI, puis des véhicules du programme Scorpion, reposent sur le même principe, une force terrestre plus mobile, plus modulaire et capable de se projeter rapidement. Mais cette logique possède une condition implicite. Elle suppose que les caractéristiques qui font la force du véhicule, mobilité, modularité, polyvalence, restent compatibles avec le niveau de protection nécessaire sur le champ de bataille. Tant que cet équilibre est maintenu, le modèle fonctionne. La question devient différente lorsque cet équilibre commence à se rompre. Lorsque Rosomac entre en service dans l'armée polonaise, le véhicule correspond parfaitement à la doctrine dominante des armées européennes du début des années 2000. Mais cette doctrine va être confrontée à une réalité opérationnelle inattendue. En 2007, les premiers Rosomac sont déployés en Afghanistan dans le cadre de la mission de l'OTAN.
Le contexte opérationnel est très différent de celui envisagé lors de la conception du véhicule. Les combats mécanisés classiques y sont rares. La menace principale provient d'un type d'arme relativement simple, mais extrêmement destructeur: les engins explosifs improvisés. Ces dispositifs, dissimulés sous les routes ou dans des objets abandonnés, explosent au passage des véhicules militaires. Officiellement, Rosomac possède déjà un niveau de protection suffisant pour les opérations expéditionnaires. En réalité, les explosions provoquées par certains IED dépassent largement les scénarios prévus lors de la conception. Très rapidement, les unités polonaises comprennent que le véhicule doit être modifié. La protection du blindage devient la priorité. Des kits de blindage additionnels sont installés afin d'augmenter la résistance aux explosions et aux tirs d'armes anti-chars légères. Une partie de ces solutions est développée avec la participation de l'industrie israélienne, notamment la société Rafael, qui possède une expérience importante dans la protection des véhicules contre les menaces asymétriques. Officiellement, ces modifications doivent rester temporaires et spécifiques au théâtre afghan. En réalité, elles transforment profondément la configuration du véhicule. Chaque panneau de blindage supplémentaire ajoute du poids, et ce poids modifie progressivement les caractéristiques initiales de la machine. L'augmentation de la masse entraîne des conséquences techniques immédiates. Certaines versions du véhicule doivent recevoir des adaptations de suspension afin de supporter les nouvelles contraintes mécaniques. La distribution du poids change également, ce qui modifie le comportement du véhicule sur terrain difficile. Mais l'effet le plus visible concerne une caractéristique centrale du concept initial. La capacité amphibie disparaît progressivement sur les véhicules modifiés. Officiellement, cette perte est considérée comme acceptable dans un environnement désertique où les opérations amphibies sont improbables. En réalité, elle marque une rupture avec l'un des principes qui avait guidé la conception de la plateforme. Le compromis entre mobilité, protection et masse commence à se déplacer. Ce phénomène n'est pas limité à la Pologne. Au même moment, plusieurs armées occidentales rencontrent le même problème. La menace des IED conduit à l'introduction de véhicules spécialisés appelés MRAP, Mine Resistant Ambush Protected. Ces véhicules possèdent des coques en forme de V destinés à dévier l'énergie des explosions. Mais ils sont également beaucoup plus lourds et beaucoup moins mobiles que les véhicules de combat traditionnels. Officiellement, les MRAP sont conçus comme une solution complémentaire pour certaines missions. En réalité, leur apparition montre que les véhicules existants n'étaient pas optimisés pour ce type de menace. Cette évolution concerne également les forces françaises. Les unités françaises engagées en Afghanistan modifient elles aussi leurs véhicules afin d'améliorer la protection contre les mines et les explosions. Dans ce contexte, les décisions prises par la Pologne apparaissent parfaitement rationnelles. La priorité immédiate est la protection des équipages. Si l'ajout de blindage réduit certaines capacités du véhicule, ce compromis est jugé acceptable face aux risques représentés par les IED. Officiellement, la transformation de Rosomac reste une adaptation spécifique à un théâtre d'opération particulier. En réalité, elle révèle quelque chose de plus profond. Elle montre que les hypothèses utilisées lors de la conception du véhicule, équilibre entre protection, mobilité et masse, peuvent être remises en cause par l'évolution du champ de bataille. Au moment où ces décisions sont prises, cela semble être une conséquence normale d'une guerre asymétrique. Mais avec le recul, cette transformation pose une question plus large, car les modifications apportées à Rosomac ne sont pas simplement des améliorations techniques. Elles modifient la nature même du véhicule. Et cette transformation aura des conséquences qui dépasseront largement le cadre de la guerre en Afghanistan. L'histoire de Rosomac ne se termine pas en Afghanistan. Les modifications apportées au véhicule pour survivre aux IED résolvent un problème immédiat: protéger les équipages. Mais elles révèlent aussi une limite plus profonde de la plateforme. Chaque amélioration de protection augmente la masse, et chaque augmentation de masse rapproche progressivement le véhicule de la catégorie des blindés lourds. Officiellement, Rosomac reste un véhicule à roues capable d'accomplir les missions pour lesquelles il a été conçu. En réalité, son évolution montre que certaines missions exigent des caractéristiques que les plateformes à roues ne peuvent pas toujours offrir. La réaction de la Pologne face à cette réalité est révélatrice. Au lieu de transformer indéfiniment Rosomac, Varsovie lance le développement d'un nouveau véhicule, Borsuk. Contrairement à Rosomac, Borsuk est un véhicule de combat d'infanterie chenillé.
Il doit remplacer progressivement les anciens véhicules hérités de la période soviétique et compléter les capacités de la flotte à roues. Officiellement, il s'agit simplement d'un programme de modernisation. En réalité, cette décision marque un retour à une logique que plusieurs armées européennes avaient abandonnée. Le véhicule chenillé reste indispensable pour certaines formes de combat mécanisés. Cette conclusion prend aujourd'hui une importance particulière. La guerre en Ukraine a rappelé que les opérations mécanisées lourdes n'ont pas disparu. Tanks, artillerie et véhicules de combat d'infanterie restent au cœur des combats de haute intensité. Dans ce type d'environnement, les plateformes chenillées possèdent un avantage évident sur terrain dégradé, dans la boue ou sous un bombardement constant. Officiellement, les véhicules à roues peuvent remplir une grande partie des missions de l'infanterie mécanisée. En réalité, de nombreuses armées de l'OTAN continuent de maintenir une combinaison de véhicules à roues et de véhicules chenillés. Les États-Unis conservent le Bradley. Plusieurs pays européens utilisent le CV-90. Ces plateformes restent au cœur des brigades mécanisées. La situation française est différente. Depuis le retrait de l'AMF-10P, l'armée de terre ne possède plus de véhicules de combat d'infanterie chenillés. Les unités mécanisées reposent principalement sur des plateformes à roues comme le VBCI. Le programme Scorpion poursuit cette logique en développant une famille cohérente de véhicules blindés, également basés sur des architectures à roues. Officiellement, cette approche correspond aux besoins opérationnels identifiés au début du XXIe siècle. Mobilité stratégique élevée, projection rapide, logistique simplifiée. En réalité, cette structure signifie qu'une catégorie entière de capacités mécanisées n'existe plus dans l'armée française. L'expérience polonaise avec Rosomak montre comment cette question peut apparaître progressivement. Un véhicule conçu pour un certain type de guerre est engagé dans un conflit différent. Des modifications techniques deviennent nécessaires, et ces modifications révèlent les limites d'un concept initial. Pour la Pologne, la réponse consiste à compléter la flotte à roues par une nouvelle génération de véhicules chenillés. Pour la France, la situation est différente. Le choix doctrinal a été de miser presque entièrement sur la mobilité des plateformes à roues. Cette décision peut fonctionner dans de nombreux scénarios, mais elle crée également une question stratégique. Si un conflit de haute intensité devait se produire sur le continent européen, certaines missions pourraient nécessiter des capacités qui ne sont plus présentes dans l'inventaire français. Rosomak n'est donc pas seulement l'histoire d'un véhicule polonais modifié par la guerre en Afghanistan. C'est l'histoire d'un concept qui fonctionne dans certaines conditions et atteint ses limites dans d'autres. Une histoire qui concerne directement les choix industriels et doctrinaux des armées européennes, et en particulier ceux de la France. Car aujourd'hui, une question reste ouverte. Dans un futur conflit de haute intensité, une armée entièrement organisée autour de véhicules à roues pourra-t-elle accomplir toutes les missions mécanisées nécessaires sur le champ de bataille? Si cette histoire vous a intéressé, laissez un like, écrivez votre avis en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits. Dans le prochain épisode, nous verrons comment une autre décision européenne concernant un véhicule blindé a créé une lacune inattendue dans les capacités militaires actuelles.